des exercices sur le cercle numéro 14. Quelle est l'aire approximative, donc on donne une valeur de pi, de la partie grise et de la partie blanche. Donc je veux comme deux réponses, la partie grise combien et la partie blanche combien. Comme pour trouver la partie grise pour l'aire, je dois soustraire la partie blanche. Je vais commencer avec la partie blanche. Alors, numéro 14. Donc, partie, donc 1, partie blanche. Bon, je n'ai pas écrit de l'air, c'est juste ça qu'on me demande, l'air. Donc, l'air, la partie blanche. Donc, la partie blanche, c'est un demi-cercle, un demi-disque avec deux demi-disques. Les deux petits sont pareils. Donc, je les colorie en rose. Ça va me faire un cercle. Puis R au carré. Plus la partie en bas qui est un demi. Donc, pi R au carré, mais un demi, je divise par 2. J'aurais pu faire diviser par 2 fois 2, mais ça s'annule. Donc, ça, c'est pour la partie blanche. Je commence avec elle. Pi fois le rayon de la partie blanche. Donc, peut-être qu'on voit moins bien, là, mais ici, c'est écrit 45 en tout. Donc, le rayon de la partie blanche, c'est 45 divisé par 4. Parce que divisé par 2, ça me donne le rayon et je redivise par 2. Donc, c'est 45 divisé par 4 au carré. Plus la partie verte, son diamètre est de 45, donc le rayon va être de 45 divisé par 2 au carré. Et ça, je divise par 2 parce que j'ai un demi et non deux demi de vert. Je calcule. Parenthèse. Donc, je commence par faire 45 divisé par 4, puis fois 45 divisé par 4, 11,25. 11,25 au carré. J'oublie pas de remettre mon carré. Plus la moitié de 45, ça va faire 22,5. Pi fois 22,5 au carré divisé par 2. Et j'y vais avec les exposants. Donc, 11,25 exposant 2 me donne beaucoup de chiffres. Est-ce qu'on le voit encore? Je vais vous le laisser ici. Donc, 126,5625 pi, hein, je n'oublie pas de mettre mon pi, plus 22,5 au carré, donc fois 22,5, me donne 506,25, alors 506,25 pi divisé par 2. Alors, multiplication, division, je peux faire ma division par 2. Alors, je garde mon 126,5625 pi plus divisé par 2. 253,125 pi. Comme les deux termes sont en pi, je peux les additionner. Alors, plus... Oh! Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a divisé par 2, je crois. 126,5625 plus 253,125. 379,6875 pi. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé, mais on me dit d'utiliser pi environ 3. Je remplace l'égal par des vagues. Donc, je réécris mon coefficient fois 3. Fois 3, ça me donne environ 1139,0625. Ça, c'est la partie blanche. Donc, l'aire blanche est environ égale à 1139,0625. C'était des mètres, donc mètres carrés. Je garde tout parce que quand je vais faire la partie grise, il va falloir que j'enlève la partie blanche. Donc, je vais garder la valeur la plus complète possible parce que ce n'est pas exact vu que j'ai remplacé par 3. Donc, 2. La partie grise. La partie grise, l'aire du gris, bon, c'est l'aire du triangle qui est tout ici. Il va falloir que j'enlève les parties, tout le blanc. Là. Donc, le triangle plus le grand demi qui est là, moins le blanc. Donc, l'aire du triangle plus l'aire du demi-disque moins
l'aire du blanc. Donc, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. L'aire du grand, là, au complet, donc c'est pi rayon au carré divisé par 2 parce que c'est une demi. Moins, ben, l'aire du blanc, je ne vais pas aller tout réécrire mes deux demi petits plus mon grand. Je l'ai ici, donc moins 1139,0625, puisque je l'ai ici déjà de calcul. On remplace. Le triangle. Il nous manque une information, là, le triangle est un triangle rectangle, parce qu'ici, je ne l'ai pas du tout la hauteur, je ne peux pas la trouver, mais c'est un triangle rectangle et qui est isocèle. Alors, base fois hauteur, ben, ça va être 50 fois 50. Parce que quand j'ai un triangle rectangle, c'est ce qui est intéressant. Les deux côtés de l'angle droit sont des bases et des hauteurs respectives. Plus pi fois le rayon du grand. Mais le rayon du grand, ben, le diamètre du grand, c'est 45 plus 10 plus 10. Donc, 45, 55, 65. Mais je veux le rayon, donc je vais diviser par 2. Donc, ça va être 65 divisé par 2 au carré. Et je divise par 2 parce que j'ai un demi-disque. Moins 1139,0625. Et je calcule parenthèse. Donc, je vais calculer ma parenthèse en premier. 65 divisé par 2 va me donner 32. Donc, pi fois 32,5 au carré sur 2. Et je réécris ma partie blanche que je dois enlever. Ensuite, je vais faire l'exposant. Donc, je réécris le reste. On voit toujours, oui. Donc, 32,5 au carré. Alors, 1056,25 divisé par 2, moins toujours ma partie blanche. Ensuite, je vais faire mes multiplications de division. Donc, ici, c'est 50 fois 50. Ça va me faire 2500 divisé par 2. 2500, 1125. Plus, ici, divisé par 2. Je vérifierai pour être sûr, là, mais c'est parce que je l'ai sur ma calculatrice. Donc, divisé par 2. 528,125 pi. Parce que j'ai divisé par 2, moins 1139,05. Ici, juste pour être sûr, 50 fois 50 divisé par 2, ça me donne 1250. Donc, on va changer comme il faut. OK. Toujours avec un plus ici. J'ai seulement ce terme-là qui est en pi. Alors, ceux-là, je peux les mettre ensemble. Attention, c'est un moins, hein? Donc, on va se retrouver avec 1250 moins 1139,0625. Ça va me faire, ici, je vais mettre mon terme en pi avant. Donc, 528,125 pi plus 110,9375. Si j'avais voulu en valeur exacte, j'aurais terminé. C'est pour ça que j'ai pris le temps de les inverser. Mais je veux approximatif, donc en remplaçant le pi par environ 3, 528,125 fois 3, plus 110,9375. Donc, 528,125 fois 3 me donne 1584,375. Est-ce qu'on voit toujours? Je vais monter. Il me reste simplement à les additionner. Donc, plus, j'ai celui-là, donc 110,9375. 1695,3125. Donc, l'aire du gris est d'environ 1695,3125. C'était des mètres, si je me souviens bien. Oui, je l'avais ici. Donc, mètres carrés pour la partie grise. Donc, les deux parties, on a l'horaire. Et pour faire la grise, ben, il fallait trouver la blanche pour la soustraire. Donc, on répondait à cette question-là en faisant le gris. Allons-y avec le numéro 15.
Numéro 15. Calcule, oups, excusez, on ne le voit pas ici. Calcule l'aire de la partie grise en utilisant cette fois-ci 3,14 comme pi. Donc, la partie grise, ben, pour pouvoir le faire, j'ai comme un trou blanc, donc ça va être l'aire de tout le grand disque moins l'aire du petit disque. Donc, ce que je vais écrire comme formule ici. Est-ce qu'on peut voir le dessin en même temps? Oui, on peut le voir ici. Donc, A, ça va être l'aire qu'on cherche, c'est l'aire du grand moins l'aire du petit. Bien, c'est la même formule. Pi rayon au carré moins pi rayon au carré, mais ils n'ont pas le même rayon. Alors, on l'a ici, le rayon du grand est de 5, le rayon du petit est de 3. Donc, pi fois 5 au carré moins pi fois 3 au carré. Alors, je fais mes exposants. 25 pi moins 9 pi. Donc, 25, c'est des pi tous les deux. Donc, 25 moins 9 me donne 16 pi. Si j'avais voulu exact, j'aurais terminé, mais on veut avec le pi environ 3,14. Alors, 3 fois... Non, 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 pas ça. 16 fois 3,14 me donne 50,24. Donc, environ 50,24. L'air est d'environ 50,24. C'était des centimètres. Alors, centimètres carrés. Pour le B, l'aire de la partie grise, ben c'est l'aire de tout, donc qui est un disque, moins l'aire du triangle à l'intérieur. On vous indique que c'est un triangle rectangle. Et comme le rayon est de 5, ben l'autre aussi, c'est un rayon. Donc, ça mesure 5 aussi. Ça me fait un triangle rectangle isocèle. Je vous rappelle que quand j'ai un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit forment une base avec une hauteur. Alors, l'aire du gris, c'est l'aire d'un disque moins l'aire d'un triangle. Donc, pi r carré pour le disque, moins base fois hauteur divisé par 2 pour le triangle. Le rayon du disque est de 5, donc pi fois 5 au carré, moins base fois hauteur, qui sont toutes les deux 5, divisé par 2. PEMDAS. Je n'ai pas de parenthèse, j'ai un exposant. 25 pi moins 5 fois 5 divisé par 2. Je suis rendue aux multiplications de division, alors 25 pi reste comme ça. 5 fois 5, 10 divisé par 2, ça fait 5. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé, j'aurais mis des parenthèses centimètres carrés, mais je veux approximatif, donc 25 fois 3,14, donc 75, quelque chose, 25 fois 3,14, 78, excusez, mais oui, hein, 78,5 moins 5, parce que j'oublie pas qui est l'aire du triangle, ça me donne environ 73,5. Donc, l'air est d'environ 73,5. Ce sont des centimètres, donc centimètres carrés. Pour le C. Donc, cette fois-ci, si je complète, c'est un rectangle moins un gros demi-disque moins, on va prendre une autre couleur ici, bleu, tiens. Un petit demi-disque. On verra les mesures des rayons, etc. après. Donc, ma formule pour l'aire du gris, c'est l'aire d'un rectangle moins l'aire d'un demi-disque moins l'aire d'un demi-disque que je vais faire plus petit. Donc, le rectangle, base fois hauteur, moins, j'ai avec les couleurs, le gros demi-disque. Donc, l'aire d'un disque, c'est pi r au carré, mais moi, je veux juste la moitié. Et en bleu, que je dois enlever ici, parce que j'enlève, ça fait des trous. Pi fois rayon au carré, divisé par 2, parce que c'est un demi aussi. Les mesures du rectangle, bien, base fois hauteur, c'est 6 fois 14. Donc, ou 14 fois 6, peu importe. Moins, bien, si en tout, c'est 14, et qu'ici, c'est 5, combien qu'il me reste? Bien, il me reste 9,5
pour le diamètre, donc c'est pi fois 9 divisé par 2, parce que c'est la moitié, le rayon. Et pour ce qui est du petit, ben je l'ai que c'est la moitié de 5, parce que 5, c'est le diamètre, donc 5 divisé par 2 au carré. Et c'est un demi-disque, donc je divise par 2. Et je calcule, parenthèse, 14 fois 6 moins pi fois 4,5 au carré, parce que 9 divisé par 2 me donne 4,5, moins pi fois 5 divisé par 2, donc 2,5 au carré sur 2. Je suis rendue aux exposants. Donc, 4,5 au carré, 20,25 pi sur 2, moins 2,5 au carré, 6,25 pi sur 2. Je peux diviser par 2. 14 fois 6 moins 10,125 pi, parce que j'ai divisé par 2, moins 3,125 pi, parce que j'ai divisé par 2. Je peux regrouper ces deux termes-là. Attention, c'est moins 10,125 moins 3,25, donc ça va me faire 10,125 plus 3,125, ça va me faire moins 13,25. Je n'ai pas de négatif ici. Donc, moins 13,25 pi. Si j'avais voulu exact, j'aurais simplement... Ah non, c'est pas vrai, parce que ma multiplication ici, que je n'ai pas fait. J'aurais pu la faire en même temps que ma division. Parce que si j'ai divisé, j'aurais pu faire 14 fois 6 en même temps. Ici, qui me donnait 84. Ah, ça a l'air de 184. Hein? OK, 84. 84. J'aurais simplement inversé pour la valeur exacte. J'aurais écrit moins 13,25 pi plus 84. Mais là, je veux approximatif. 84 moins 13,25 fois... C'est bien 3,14 cette fois-ci qu'on me donne comme valeur approximative. 13,25 fois 3,14 égale, donc 84 moins 41,605. Donc 84 moins 41,605 me donne 42,395, oui, on voit bien. Donc, l'air est d'environ 42,395. C'était des centimètres. Alors, centimètres carrés pour le numéro 15. Ensuite, il reste 16 et 17. 18 est déjà fait sur une autre vidéo. Alors, allons-y avec le 16. Des boîtes cylindriques sont emballées dans une caisse qui mesure, donc toujours ça représenter le problème, donc j'ai une caisse qui mesure, c'est tout en décimètres, donc bon, pas mal carré, là, mais 5,55 par 7,4. Sachant que chaque caisse contient 6 rangées de 8 boîtes de conserve. Donc 6 par 8, c'est sûr que du côté qui est plus petit, on va en avoir 6. Oups, je les ai mis trop petits par 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je remplirai tout ça. Calcule l'air exact du fond de la caisse qui n'est pas recouverte par des boîtes de conserve. Donc, comme ici autour, là. Donc, ce que j'ai besoin pour trouver l'air, c'est l'air de la boîte moins, ben, c'est 48, là. Pourquoi 48? Parce que j'ai combien de conserves? Je n'ai 6 par 8. Donc, 48 fois l'air d'un fond de canne, puis R carré. Donc, j'aurais dû écrire la formule, là, mais c'est pas grave. Donc, ici, ça va être base fois hauteur, moins 48 fois pi rayon au carré. OK. Ça va. La base fois hauteur, c'est 5,55 fois 7,4.
tout va bien jusque-là, mais là, moins 48 pi, ben, ça me prendrait le rayon d'une canne. Mais je sais que comme ça, j'ai 6 cannes et que les 6 cannes toutes collées me donnent 5,55. Donc, ça veut dire que 5,55 divisé par 6 cannes, le diamètre devrait être de 0,625. Mais si c'est comme ça devrait fonctionner comme ça aussi. Alors, comme j'ai 8 cannes collées, 7,4 divisé par 8 cannes devrait me donner, ouf, le même diamètre de 9,625. Donc, ce que j'ai fait, c'est 7,4 divisé par 8 ou 5,55 divisé par 6. Parce que comme ça, il y en a 6, comme ça, il y en a 8. Ça, c'est le diamètre. Donc, on va tout de suite trouver le rayon. Donc, le rayon est égal à la moitié de ça, divisé par 2. Ça me donne 0,4625. Comme ça, je n'aurai pas besoin de calculer. Je vais l'écrire tout de suite ici. 0,4625 au carré. Alors, j'y vais. PEMDAS. Parenthèse, j'en ai pas. Exposant, j'en ai. Donc, 5,55 fois 7,4, qui est l'air du fond de la boîte, pas de canne, moins l'air total des 48 cannes, puis fois rayon au carré, donc fois 4625. Yark. 0,2139062. Je continue. Donc, je vais faire tout de suite fois 48, là. Ici, donc, je calculerai combien ça me donne après, parce que je l'ai sur ma calculatrice. Fois 48. Ça me donne 10,267,497 pi. Et 5,55 fois 7,4 me donne 41,07. Il nous manque une information. Ah oui, on me dit que l'air exact, donc ça va être ça ici. Mais attention, j'écris toujours le terme variable avant. Alors, l'air est égal à moins 6, on va l'arrondir, hein? À 2 chiffres après la virgule. Donc, si j'ai un 6 et que je regarde à côté, donc ça fait environ 27. Pi, plus, parce qu'ici en avant c'est positif, 41,07. Mais je l'ai arrondi, donc je vais mettre des environs égales. Et c'était des décimètres. Donc, décimètres carrés pour l'air du fond de la boîte qui n'est pas recouverte de canne. 17. Stéphanie possède un terrain rectangulaire de 16,5 par 20 mètres. Elle place un arrosoir rotatif au centre du terrain. Donc ici. Si l'appareil couvre un rayon de 8 mètres, quel pourcentage de son terrain ne sera pas arrosé? Avec pi environ 3. Donc, ça arrose à peu près comme ça tout autour de son terrain. Donc, moi, je vais savoir tout ce qui n'est pas arrosé, donc tout ce qui est autour de ça. Donc, l'air que je cherche, c'est l'air de son terrain rectangulaire, moins l'air qui est arrosé par l'arrosoir rotatif qui donne un disque. Donc, base fois hauteur, moins pi rayon au carré au complet. Base fois hauteur, 20 fois 16,5. Oups, excusez. Moins pi fois, ben, le rayon, est-ce que c'est 8 ou c'est 16? Ah, c'est écrit clairement que c'est un rayon de 8, mais effectivement, là, donc ça fait tout le tour ici. Donc, le rayon est de 8. Alors, PEMDAS, je n'ai pas de parenthèse, j'ai un exposant, donc je réécris 20 fois 16,5 moins 64 pi. Alors, ici, 20 fois 16,5, 330 moins 64 pi. Et je crois que c'est pas exact, hein? On voulait qu'il ne sera pas arrosé avec pi environ 3. Donc, je remplace le pi
par la valeur de 3. Donc, 330 moins 64 fois 3, 192. Ça va me donner 138. Donc, l'air est environ 138 mètres carrés qui n'est pas arrosé par l'arrosoir de Stéphanie. Oui, de Stéphanie. Et voilà pour le numéro 17.